Une ambulance de retour du front. À son bord, un militaire, une balle logée dans l'abdomen. Ça va? C'est normal. Tiens bon, on arrive dans 10 minutes. La guerre a fait de Saïd Ismailov un aide-soignant volontaire. Depuis le 1er décembre, on fait des évacuations tous les jours. En ce moment, il y a des combats de rue. Donc nous avons des soldats blessés par balle. Nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin. La position de l'hôpital doit rester secrète. Saïd nous donne rendez-vous au prochain arrêt, la mosquée de Konstantinovka. À 26 km du front, le bruit des obus ne s'arrête pas. Vêtu de son treillis, l'imam et ancien moufti continue à diriger la prière du vendredi. En temps de guerre, les textes religieux résonnent d'une manière particulière. L'imam appelle sa communauté à défendre la patrie. Je suis persuadé que ce que nous faisons est un djihad, parce que selon la charia, nous avons la permission de protéger nos vies, nos familles et nos propriétés. J'ai appelé à protéger l'Ukraine. Je n'ai pas utilisé le mot djihad, car l'Ukraine est un pays laïque. En grande majorité chrétienne, l'Ukraine compte un demi-million de musulmans. Ils représentent 1% de la population et beaucoup d'entre eux se sont mobilisés depuis l'invasion russe. C'est le cas de Mohamed Ali à Kharkiv. Il y a eu une bataille ici, le 27 février dernier, lorsqu'un petit groupe de Russes s'est introduit dans la ville. Ce jour-là, l'école de sa ville natale part en fumée. Nous avons tout vu de nos yeux. L'école brûlait encore et nous sentions l'odeur des corps qui se consument. C'est impossible de comparer cela à quoi que ce soit d'autre. Un déclic pour Mohamed. Il rejoint alors la communauté musulmane engagée de Kharkiv. Tu tombes bien avec les plats, mon frère. On va manger. Il rencontre Hadj Mourad, un aumônier volontaire dans l'armée. Comme vous le savez, nos hommes sont en train de mourir. Des jeunes vont à la guerre et nous enterrons beaucoup d'entre eux sans même pouvoir identifier les corps. Pouvons-nous pardonner cela? Non, absolument pas. Un engagement nouveau pour la communauté musulmane, habituée à se faire discrète. Auparavant, le système politique était conforme à la propagande russe. Les musulmans étaient considérés comme des terroristes. Mais à présent, aujourd'hui, la société est devenue plus mature. Elle nous accepte tels que nous sommes. Et cela nous permet d'être plus actifs. Au centre culturel islamique, chacun prend part à l'effort de guerre. Après son travail, Natalia Mansour s'attelle à la fabrication de bougies pour les soldats dans les tranchées. C'est pour leur permettre de se chauffer, de préparer de la nourriture et d'avoir un peu de confort. C'est une façon de leur dire qu'on ne les oublie pas. Nous voulons les aider car il s'agit de notre problème à tous. Cette recette de conserve remplie de paraffine, Natalia l'a apprise sur YouTube. En ces jours sombres, pouvoir contribuer à sa manière lui apporte de l'espoir. Comment je me sens? Mon cœur est empli de joie. Je suis fière de pouvoir faire ne serait-ce qu'une petite chose.
Dès le lendemain, bougies et autres vivres sont chargés par Mohamed Ali et Hadj Mourad. Les deux amis prennent la route pour approvisionner les soldats sur le front.